était une jeune étudiante brillante et ambitieuse. Issue d'une famille modeste, tous les jours, elle se rendait au cours avec sa meilleure amie Abisha. Ensemble, elles partageaient des rêves d'avenir radieux, loin des difficultés qu'elles vivaient. Un soir, alors qu'elles rentraient des cours, ensemble, un homme élégant, vêtu de vêtements luxueux et roulant dans une voiture rutulante, s'arrêta près d'elle. « Bonjour, mesdemoiselles, dit-il avec un sourire charmeur. Vous êtes ravissante. Laissez-moi vous offrir un dîner ou un cadeau. » Abisha fronça les sourcils méfiante. « Non merci monsieur, nous n'avons pas besoin de votre argent. » Mais Hawa, intriguée par l'apparence et les manières du monsieur, resta silencieuse, hésitante entre la prudence et la tentation. Mais voyant qu'Abisha était catégorique, elle s'éloignait, laissant l'homme derrière elle. Quelques semaines passèrent. Un jour, Hawa recroisa le même homme par hasard. Cette fois seul, il lui adressa un sourire. « Alors, toi et ton ami, vous êtes insatiables, mais j'ai une proposition pour toi. » Curieuse et poussée par sa situation financière difficile, Hawa l'écouta attentivement. L'homme lui promit 2 millions de francs s'il pouvait passer une nuit avec Abisha. « Je sais que ton ami ne dira jamais oui, mais tu es intelligente, Hawa. Trouve un moyen, je te fais confiance. » L'idée fit son chemin dans la tête d'Hawa. Les 2 millions représentaient une somme colossale, suffisante pour changer sa vie et celle de sa famille. Convaincue qu'Abisha ne l'approuverait jamais, Hawa décida de contourner le problème. Le lendemain matin, elle invita Abisha à rencontrer son soi-disant petit ami dans un hôtel chic. Pour la convaincre, elle ajouta une touche de mystère à l'histoire. « C'est un homme gentil. Il veut te rencontrer parce qu'il sait que tu es mon ami. Fais-moi confiance. » Une fois sur place, Hawa offrit à Abisha un verre qu'elle avait soigneusement drogué. Mais à sa grande surprise, Abisha sentit quelque chose d'étrange après quelques gorgées. Méfiante et mal à l'aise, elle annonça qu'elle devait rentrer chez elle. Quand l'homme arriva à l'hôtel, il trouva uniquement Hawa. Furieux que son plan n'ait pas fonctionné, il exigea qu'elle rembourse son argent. « Mais je n'ai plus l'argent, » avoua Hawa tremblante. « Alors, tu vas te sacrifier à sa place, » répondit-il sèchement. « C'est ce que tu voulais dès le début. Mais je ne veux pas te pénétrer. Je vais seulement te lécher la chatte. » Poussée par la peur et la culpabilité, Hawa accepta. Elle se soumit à l'homme, espérant mettre fin à la situation. Quelques semaines plus tard, elle remarqua un gonflement étrange au niveau des parties intimes. La douleur devient insupportable. À l'hôpital, les médecins lui annonçaient une terrible nouvelle. « Vous avez été infecté par une bactérie rare et agressive. Nous avons découvert que vous avez subi une intervention clandestine. Votre utérus a été retiré sans votre consentement. Nous ne pouvons rien faire pour vous. » Hawa réalisa horrifiée que l'homme avait profité d'elle dans le pire sens possible. Son rêve de changer sa vie s'était transformé en cauchemar. Elle avait perdu une partie d'elle-même, sa dignité et peut-être son avenir. L'histoire d'Hawa est une tragédie, un rappel des dangers du désespoir et de la confiance accordée aux mauvaises personnes. Cette histoire est un rappel puissant des conséquences du péché, de la cupidité et du détournement des valeurs morales. Hawa, dans son désir de richesse rapide, a cédé à la tentation et à l'avidité, oubliant les principes d'intégrité et d'amour du prochain. Elle a trahi son ami et mis en danger sa propre dignité, ce qui a conduit à des souffrances irréversibles. La Bible enseigne dans Matthieu 16, verset 26, que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme?
en cherchant à résoudre ses problèmes par des moyens immoraux. Hawa a perdu tout ce qui était le plus précieux pour elle, sa santé, son avenir et sa paix intérieure. Cette histoire nous invite à choisir le chemin de l'honnêteté, même dans les épreuves, et à placer notre confiance en Dieu, plutôt qu'en des solutions rapides et destructives. La richesse matérielle ne doit jamais primer sur l'intégrité morale. Seul Dieu peut fournir des réponses justes et durables à nos besoins, car les biens mal acquis ne profitent jamais.